Dans l'odyssée intemporelle de la quête humaine vers le renouveau et la transformation, la philosophie stoïcienne émerge tel un phare, guidant vers une renaissance personnelle à tout âge. Imaginez-vous en phénix stoïcien, cet oiseau mythique qui, consumé par les flammes, renaît de ses cendres. Cette métaphore illustre avec puissance la capacité innée de l'être humain à se réinventer, à surmonter les épreuves et à émerger de l'adversité avec une sagesse et une force renouvelées. Le stoïcisme, loin d'être une simple pensée antique, se révèle comme une boussole précieuse pour naviguer dans les tumultes de la vie moderne. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous offrent des clés pour comprendre que le renouveau personnel ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à maîtriser nos perceptions, nos désirs et nos actions. En adoptant une posture de curiosité face aux enseignements stoïciens, vous vous engagez dans un voyage de découverte intérieure, où chaque obstacle devient une opportunité de croissance. Ce cheminement vers le renouveau personnel se fonde sur la pratique de la vertu, l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et l'engagement envers un bien-être qui émane de l'intérieur. À travers cette vidéo, nous plongerons au cœur de la sagesse stoïcienne, explorant comment ces principes peuvent être appliqués dans notre quotidien pour favoriser un renouveau personnel à tout âge. Nous découvrirons ensemble comment, en embrassant le phénix en nous, nous pouvons transcender nos limites, surmonter nos peurs et entamer un nouveau chapitre de notre vie avec résilience et sérénité. Rejoignez-moi dans cette exploration du renouveau à la lumière de la philosophie stoïcienne où chaque fin marque le début d'un renouveau prometteur. Poursuivant notre voyage dans la sagesse stoïcienne, nous abordons maintenant le premier pilier de notre renaissance personnelle, le pardon, cet élixir de jouvence stoïcien qui nous libère des poids du passé. La capacité à pardonner à soi-même comme aux autres n'est pas seulement une marque de force intérieure, c'est le fondement sur lequel repose la possibilité de renouvellement et de croissance. Briser les chaînes du passé, l'art de se délester des regrets. Le stoïcisme nous enseigne que porter rancune ou vivre dans le regret ne fait qu'alourdir notre âme de chaînes invisibles. Marc Aurèle, l'un des plus éminents empereurs philosophes, nous rappelle que le meilleur moyen de se venger est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense. Lorsque nous choisissons le pardon, nous brisons ces chaînes, nous libérant ainsi pour avancer vers un avenir où notre potentiel peut s'épanouir pleinement. Imaginez chaque regret comme une pierre que vous portez dans votre sac à dos, alourdissant chaque pas. Le pardon est l'acte de retirer ces pierres, une par une, allégeant votre voyage. Il s'agit d'un choix libérateur et puissant, une affirmation de votre contrôle sur votre propre bien-être. Embrassez son humanité, le pouvoir alchimique du pardon. Le pardon est également un processus alchimique transformant le plomb de notre douleur en or de notre épanouissement. Épictète, esclave devenu philosophe, nous enseigne que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, embrasser le pardon, c'est embrasser notre humanité, reconnaître que l'erreur est humaine, tant chez les autres que chez soi. Cela nous amène à comprendre et à accepter nos imperfections, favorisant un processus de guérison intérieure. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser les méfaits, c'est plutôt une reconnaissance que le passé ne peut être changé, mais que notre réaction à celui-ci détermine la qualité de notre présent et de notre avenir. En adoptant cette posture, nous ouvrons notre cœur à la transformation, permettant à des sentiments positifs comme la compassion, l'amour et la gratitude de remplir les espaces jadis occupés par la rancœur. En pratique, commencer par le pardon peut sembler décourageant. Pourtant, par de petites étapes, reconnaître la douleur, comprendre l'origine du conflit, accepter ce qui ne peut être changé et finalement choisir de lâcher prise, nous entamons un processus de libération. Chaque acte de pardon, si modeste soit-il, est un pas vers votre renouveau personnel, un acte de rébellion lumineux contre les chaînes de l'amertume et du regret. À travers le pardon, le stoïcisme nous offre une voie vers la paix intérieure et le renouvellement de soi. C'est un chemin exigeant, mais profondément enrichissant, pavé de compréhension, d'acceptation et d'amour.
En pardonnant, nous ne changeons pas seulement notre propre vie, mais nous posons les fondations d'un monde plus clément et plus bienveillant. Continuant sur le chemin de notre transformation personnelle à travers la lumière de la philosophie stoïcienne, nous nous penchons à présent sur la métamorphose intérieure, cette transition cruciale de la rancune vers la sérénité. C'est dans cette étape que le venin de la colère rencontre l'antidote stoïcien et où le pardon s'érige en acte de rébellion lumineux, marquant un tournant audacieux dans notre quête de paix intérieure. Le venin de la colère, un antidote stoïcien. La colère, souvent perçue comme une réaction instinctive à l'injustice ou à la frustration, peut s'avérer corrosive pour l'esprit. Tel un venin, elle s'infiltre dans nos pensées, empoisonne nos relations et obscurcit notre jugement. Les stoïciens, avec une sagesse intemporelle, nous offrent un antidote à cette toxine émotionnelle, la compréhension et l'acceptation. Sénèque, dans ses traités sur la colère, nous exhorte à examiner les racines de notre irritation, nous encourageant à questionner non seulement la source de notre colère, mais aussi nos propres réactions. La colère est une indication que quelque part en nous, un désir n'a pas été satisfait. Cet examen intérieur requiert du courage et de l'honnêteté, mais il est essentiel pour transformer notre colère en une force constructive. L'antidote stoïcien ne se limite pas à la suppression de la colère. Il s'agit plutôt d'une transformation de cette énergie en sagesse et en compassion. En comprenant que notre colère provient souvent de nos attentes déçues et de nos jugements erronés, nous pouvons commencer à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler et à nous concentrer sur notre capacité à répondre avec intégrité et résilience. Pardonner, un acte de rébellion lumineux. Dans le contexte stoïcien, pardonner transcende l'acte de libérer l'autre de son erreur. C'est une révolution intérieure, un refus de laisser la négativité et la rancune assombrir notre esprit. C'est une affirmation audacieuse de notre liberté intérieure, un acte de rébellion contre les chaînes de l'amertume et un engagement envers la lumière de la sérénité. Ce pardon stoïcien n'est pas une tâche facile. Il demande une force de caractère, une profonde compréhension de la nature humaine et une résilience face aux épreuves de la vie. Pourtant, c'est dans cette difficulté que réside sa beauté. Comme le souligne Épictète, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement à leur égard. Pardonner dans cette optique, c'est changer notre jugement sur les événements passés, choisir de voir au-delà de la douleur immédiate et de reconnaître que chaque individu agit selon sa perception du bien. Dans la pratique quotidienne, adopter une attitude de pardon requiert de cultiver une patience envers soi-même et les autres, de développer une écoute empathique et de s'engager activement dans le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est choisir de répondre à l'ignorance par l'éducation, à la peur par l'assurance et à la colère par la compassion. En somme, la transformation de la rancune en sérénité à travers le pardon est un pilier de la sagesse stoïcienne qui nous invite à une introspection profonde et à une remise en question de nos réactions instinctives. Elle nous demande d'adopter une posture d'ouverture, de bienveillance et de courage, nous guidant ainsi vers une vie plus harmonieuse et équilibrée. Cette métamorphose intérieure n'est pas seulement un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, mais aussi un héritage précieux que nous laissons à ceux qui croisent notre chemin, témoignant de la puissance transformatrice du pardon et de la sérénité stoïcienne. Avançant plus loin sur notre chemin de renouveau à la lumière de la philosophie stoïcienne, nous explorons maintenant un territoire intime et puissant, l'autocompassion, le secret de l'alchimiste intérieur. Cette étape de notre voyage nous invite à un exercice d'équilibre subtil entre être bienveillant et exigeant envers nous-mêmes, et à transmuter nos erreurs en or, trouvant ainsi la pierre philosophale de notre croissance personnelle. Le subtil équilibre, bienveillance et exigence envers soi. Dans la quête de l'autocompassion, les stoïciens nous enseignent l'importance d'un équilibre délicat. Être bienveillant envers soi ne signifie pas s'abandonner à la complaisance ou ignorer nos erreurs. Au contraire, il s'agit de reconnaître nos faiblesses avec honnêteté, tout en nous encourageant avec douceur à les surmonter. Comme le suggère Marc Aurèle, nous devons accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle, tout en nous efforçant de mieux agir là où nous avons une prise.
Ce subtil équilibre entre acceptation et effort constitue l'essence de la bienveillance et de l'exigence envers soi, fusionnant dans la pratique de l'autocompassion. L'autocompassion, vue par les yeux stoïciens, n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un outil pour cultiver notre résilience, notre intégrité et notre croissance personnelle. Elle nous enseigne à être notre propre soutien dans l'adversité, à nous parler avec la même gentillesse que celle que nous offririons à un ami cher, et à reconnaître nos progrès même dans la petitesse de nos pas. Transmuter ces erreurs en or, la pierre philosophale de la croissance. Les erreurs, souvent perçues comme des obstacles, peuvent devenir, à travers le prisme de l'autocompassion, des trésors cachés de sagesse et d'apprentissage. Cette transmutation de nos fautes en leçons précieuses est comparable à la recherche alchimique de la pierre philosophale, capable de transformer le plomb en or. Chaque faux pas, chaque échec, devient une opportunité de croissance, un moment riche d'enseignements sur nous-mêmes et sur la vie. Cette approche transforme radicalement notre rapport à l'erreur et à l'échec. Au lieu de nous laisser submerger par la culpabilité ou l'autocritique, nous apprenons à accueillir nos imperfections avec compassion et à en extraire des leçons vitales. L'erreur est humaine, nous rappelle Épictète, mais la capacité de s'en relever avec sagesse et dignité est le propre du sage stoïcien. Dans la vie quotidienne, pratiquer l'autocompassion signifie s'accorder du temps pour réfléchir à nos actions, reconnaître nos émotions sans jugement et chercher des moyens constructifs de répondre à nos défis personnels. Cela implique également de célébrer nos réussites, petites et grandes, et de reconnaître la valeur intrinsèque de notre parcours humain, avec ses hauts et ses bas. En somme, l'autocompassion nous révèle que notre plus grand alchimiste réside en nous-mêmes. Elle nous invite à une transformation intérieure, où chaque erreur devient une source de sagesse, chaque défi une opportunité de croissance. Ce processus alchimique interne nous permet de voir notre vie sous un jour nouveau, où chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à enrichir le tissu de notre être. Par l'autocompassion, nous apprenons non seulement à être plus indulgents et patients avec nous-mêmes, mais aussi à puiser dans nos ressources intérieures pour évoluer continuellement. C'est dans cette transformation que nous trouvons notre véritable force, notre résilience et notre capacité à renaître encore et toujours, tel un phénix stoïcien, de nos propres cendres. Naviguant plus profondément dans les eaux de la transformation personnelle à la lumière de la philosophie stoïcienne, nous arrivons à une étape cruciale et enrichissante, l'ancrage dans la pleine conscience, cette boussole qui guide notre attention vers l'instant présent. Cette partie de notre voyage nous enseigne l'art de savourer l'oasis du moment et de découvrir le royaume intérieur qui est la clé de notre liberté stoïcienne. Savourer l'oasis du moment, l'art de la présence. Dans le tumulte de la vie moderne, avec ses distractions incessantes et ses exigences constantes, il est facile de se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. La pleine conscience nous offre un sanctuaire, une oasis dans le désert de notre agitation quotidienne. Elle nous invite à faire une pause, à respirer profondément et à nous immerger totalement dans l'expérience du moment présent. Cet art de la présence est au cœur des enseignements stoïciens. Marc Aurèle, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que nulle part l'homme ne trouve un calme plus tranquille qu'en son âme loyale. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées, nos sensations et nos émotions sans jugement, accueillant chaque instant avec gratitude et curiosité. Cette qualité de présence enrichit notre expérience de la vie, nous permettant de savourer la beauté des petites choses, d'apprécier pleinement nos interactions avec les autres et de reconnaître la richesse de l'existence dans sa simplicité. Le royaume intérieur, la clé de la liberté stoïcienne. La pleine conscience nous ouvre également les portes d'un royaume intérieur, un espace de liberté où notre bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit. Dans ce royaume, nous découvrons que la clé de la liberté stoïcienne réside dans notre capacité à choisir notre réponse aux événements de la vie. Comme l'enseigne Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont. En cultivant une présence attentive, nous apprenons à voir au-delà des apparences,
à questionner nos perceptions automatiques et à exercer notre libre arbitre dans la manière de répondre aux défis de l'existence. L'exploration de ce royaume intérieur nous révèle notre puissance personnelle, notre capacité à rester serein, joyeux et résilient, quelles que soient les tempêtes extérieures. Cette réalisation est émancipatrice, nous libérant des chaînes de la réactivité et nous ouvrant à une vie de plus grande paix et de profonde satisfaction. Dans la pratique quotidienne, intégrer la pleine conscience peut commencer par des gestes simples, prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, pratiquer la respiration consciente ou simplement faire une promenade en pleine nature, en faisant l'effort conscient de remarquer chaque détail autour de soi. Ces pratiques, bien que modestes, peuvent transformer notre expérience quotidienne, nous aidant à construire une vie plus équilibrée, ancrée dans le moment présent. La pleine conscience, en tant que boussole de l'instant présent, nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. En savourant l'oasis du moment et en explorant notre royaume intérieur, nous embrassons une liberté stoïcienne qui est à la fois un refuge et une source d'inspiration. Nous apprenons à vivre avec une présence et une authenticité renouvelées, à chaque instant reconnaissant la valeur inestimable de notre expérience humaine. À la suite de notre immersion dans l'art de la pleine conscience, nous abordons désormais un territoire encore plus vaste et prometteur, le présent, cette terre promise du renouveau, où chaque instant est une invitation au commencement. Ici, nous apprenons à échapper au sable mouvant du passé et du futur pour embrasser pleinement le potentiel de chaque moment. Cette section de notre voyage est à la fois un défi et une libération, nous invitant à danser avec le changement et à accueillir chaque nouveau départ avec courage et espoir. Échapper au sable mouvant du passé et du futur. Vivre ancré dans le présent est peut-être l'un des enseignements les plus libérateurs de la philosophie stoïcienne. Le passé, avec ses regrets et ses erreurs, et le futur, avec ses incertitudes et ses craintes, peuvent souvent ressembler à des sables mouvants, nous tirant vers le bas et nous empêchant d'avancer. Pourtant, comme le souligne Sénèque, ce n'est pas que la vie est courte, mais que nous perdons beaucoup de temps. Le temps passé à ruminer ou à s'inquiéter est du temps perdu pour la joie et l'accomplissement dans l'ici et maintenant. Se libérer de l'emprise du passé et du futur commence par la reconnaissance de leur véritable nature, des constructions de notre esprit qui, bien que fondées sur des expériences réelles, ne doivent pas déterminer notre état d'être présent. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer ces pensées sans nous y attacher, à reconnaître leur présence, mais à choisir de rester ancrés dans le moment actuel. Cette libération nous ouvre à la richesse infinie de l'instant présent, où réside tout le potentiel de transformation et de croissance. Chaque instant, un nouveau départ, la danse du changement. Le présent, vu sous cette lumière, devient une source incessante de nouveaux départs. Chaque moment est une occasion de recommencer, de choisir différemment, d'apprendre de nos erreurs et de célébrer nos réussites. Cette perspective transforme notre approche de la vie en une danse dynamique avec le changement, où chaque pas, même incertain ou maladroit, contribue à la chorégraphie de notre évolution personnelle. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. En adoptant cette mentalité, nous commençons à voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité, un rythme naturel de la vie auquel nous pouvons nous harmoniser. Cette acceptation nous permet d'être plus flexibles, résilients et ouverts aux possibilités que chaque nouveau moment apporte. Dans la vie quotidienne, reconnaître chaque instant comme un nouveau départ implique de pratiquer le lâcher-prise, d'accepter l'impermanence et de cultiver la gratitude pour le moment présent. Cela signifie également d'être prêt à s'adapter, à expérimenter et à apprendre en continu, accueillant chaque expérience comme une leçon précieuse sur notre chemin de croissance. En somme, le présent en tant que terre promise du renouveau nous invite à échapper au sable mouvant du passé et du futur pour embrasser pleinement la vie dans toute sa splendeur. Cette approche nous encourage à voir chaque instant comme un nouveau départ, une chance de redéfinir qui nous sommes et comment nous choisissons de vivre. En dansant avec le changement, en accueillant avec courage et optimisme les multiples commencements que la vie nous offre,
nous découvrons la vraie liberté et le véritable épanouissement promis par la sagesse stoïcienne. Continuant notre exploration enrichissante de la renaissance personnelle à travers la sagesse stoïcienne, nous approchons maintenant d'une phase cruciale, l'alchimie du regret. Dans cette étape, nous apprenons à transformer le plomb de nos regrets en or de notre épanouissement futur, en reconnaissant le mirage du passé et en devenant les artisans de notre destinée. Cette partie du voyage nous invite à une réflexion profonde sur notre pouvoir de modeler notre présent et notre avenir, malgré les erreurs et les épreuves du passé. Le mirage du passé, illusion et impuissance. Le passé a souvent un pouvoir hypnotique sur nous, nous faisant croire que nos erreurs et nos échecs définissent qui nous sommes et limitent ce que nous pouvons devenir. Cette illusion, alimentée par le regret, nous plonge dans un état d'impuissance où le passé semble dicter nos possibilités futures. Cependant, comme le souligne Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui importe. Reconnaître le passé comme un mirage, une construction mentale qui ne possède pas de pouvoir intrinsèque sur notre présent, est le premier pas vers notre libération. Les regrets, bien qu'apparemment ancrés dans des réalités passées, sont souvent teintés de perceptions et d'émotions subjectives qui déforment notre compréhension. En les examinant sous la lumière de la pleine conscience, nous pouvons commencer à dissiper ce mirage, à voir nos expériences passées non pas comme des chaînes, mais comme des leçons qui nous ont façonnés et préparés pour l'avenir. L'artisan de sa destinée sculptait son présent. Fort de cette compréhension, nous pouvons alors nous positionner en tant qu'artisans de notre destinée, sculptant notre présent avec la matière première de nos expériences passées. Cette métaphore de l'artisanat évoque un processus actif et créatif, où chaque coup de ciseau, chaque geste délibéré, contribue à la forme de notre vie. Marc Aurèle nous rappelle que notre bonheur dépend de la qualité de nos pensées. Ainsi, en choisissant de nous concentrer sur les possibilités de croissance et d'apprentissage, nous modelons notre réalité de manière positive et constructive. Devenir l'artisan de sa destinée implique de prendre responsabilité pour notre bonheur et notre épanouissement. Cela signifie reconnaître notre pouvoir de choisir comment nous répondons aux circonstances de la vie, de décider quelles leçons tirer de nos expériences et de déterminer les valeurs et les actions qui orienteront notre chemin. Cette responsabilisation est à la fois un défi et une source d'inspiration, nous poussant à agir avec intention et à créer une vie qui reflète nos aspirations les plus profondes. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des choix conscients dans les petites comme dans les grandes décisions, par l'engagement envers des objectifs qui nous passionnent et par l'adoption d'une attitude de gratitude et d'ouverture aux opportunités de croissance. Cela implique également de pardonner à soi-même et aux autres, reconnaissant que le chemin du développement personnel est jalonné d'erreurs et de succès, tous essentiels à notre évolution. En somme, l'alchimie du regret nous révèle que le passé n'a de pouvoir sur notre présent et notre avenir que celui que nous lui accordons. En reconnaissant le mirage du passé et en nous établissant comme les artisans de notre destinée, nous ouvrons la voie à une transformation personnelle profonde. Nous apprenons que chaque moment est une toile vierge sur laquelle nous pouvons peindre avec les couleurs de notre choix, sculptant ainsi un présent et un avenir qui reflètent notre véritable essence et nos plus hautes aspirations. En naviguant à travers les vagues de notre transformation personnelle, nous abordons maintenant le rivage de la gratitude, la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. Cette phase de notre voyage nous invite à célébrer les trésors cachés du quotidien et à embrasser les défis comme des opportunités de forger notre caractère. C'est dans ce cadre que la philosophie stoïcienne révèle toute sa puissance, nous enseignant à trouver la joie et la sérénité dans l'appréciation de ce qui est et dans la reconnaissance que les épreuves de la vie sont des maîtres inestimables. Célébrer les trésors cachés du quotidien. La gratitude, dans la perspective stoïcienne, est une pratique quotidienne qui nous amène à reconnaître et à célébrer les nombreuses bénédictions qui parsèment notre vie, souvent passées inaperçues. Ce sont les moments de tranquillité au lever du soleil, la chaleur d'un sourire partagé ou encore la satisfaction d'un travail bien fait. Comme le suggère Épictète,
Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Rappelle-toi que ce que tu as maintenant était autrefois parmi les choses que tu espérais avoir. En adoptant cette attitude de gratitude, nous transformons notre perception de notre existence, découvrant les trésors cachés qui s'y trouvent et enrichissant notre expérience de la vie. La pratique de la gratitude ne se limite pas à une appréciation passive, elle est une action active de reconnaissance et d'émerveillement. Cela peut commencer par tenir un journal de gratitude, où chaque jour, nous notons 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou par prendre un moment chaque soir pour réfléchir aux aspects positifs de notre journée. Ces pratiques, simples mais puissantes, cultivent un état d'esprit de gratitude qui colore notre regard sur le monde, nous rendant plus réceptifs à la beauté et à la bonté qui nous entourent. Embrasser les défis, forger son caractère. La gratitude stoïcienne va au-delà de la simple appréciation des bonheurs de la vie. Elle englobe également une reconnaissance profonde pour les défis et les épreuves que nous rencontrons. Ces obstacles, loin d'être des entraves, sont vus comme des forges où notre caractère est testé et renforcé. Marc Aurèle nous rappelle que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque défi est une invitation à grandir, à développer notre résilience, notre patience et notre compassion. Embrasser les défis avec gratitude n'est pas un exercice de passivité ou de résignation, mais un acte de courage et de détermination. C'est reconnaître que, dans la lutte et l'effort, il y a une opportunité de dévoiler notre potentiel et de sculpter notre destin. Cela signifie aussi accepter que la souffrance et la difficulté sont des aspects inévitables de l'existence humaine, mais que notre réponse à ces épreuves définit la qualité de notre caractère et la profondeur de notre sagesse. Pratiquer cette gratitude élargie demande d'adopter une perspective à long terme, de voir au-delà de l'inconfort immédiat et de reconnaître la valeur intrinsèque des expériences de vie difficiles. Cela implique de chercher les leçons cachées dans chaque situation, de célébrer le courage que nous trouvons en nous-mêmes pour affronter les adversités et d'honorer les progrès que nous faisons dans notre voyage personnel. En conclusion, la gratitude est bien plus qu'un simple sentiment de reconnaissance. C'est une philosophie de vie qui nous ancre dans le présent, nous éveille aux merveilles du quotidien et nous prépare à embrasser pleinement les défis de la vie. En intégrant la gratitude dans notre pratique stoïcienne, nous découvrons que chaque jour est une opportunité de célébrer la vie dans toute sa complexité, de forger un caractère résilient et sage, et de tisser une existence riche de sens et de satisfaction. Alors que notre exploration du renouveau personnel à la lumière de la philosophie stoïcienne touche à sa fin, nous sommes invités à embrasser le phénix en nous. Ce voyage stoïcien, ponctué de sagesse ancienne et de pratiques transformatrices, ne connaît pas de limite d'âge. Il est une quête perpétuelle, un cycle continu de mort et de renaissance qui nous offre sans cesse des opportunités de croissance, de découverte et de renouvellement. Embrasser le phénix en soi n'est pas simplement une métaphore poétique, c'est un appel à l'action, un rappel que peu importe les cendres de nos échecs ou de nos regrets, la capacité de renaître avec une nouvelle sagesse, une force renouvelée et une beauté intérieure plus rayonnante est toujours en nous. C'est une invitation à voir chaque jour comme une nouvelle aube, où nos expériences passées, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, contribuent à la splendeur de notre vol vers l'avant. Dans cet esprit, je vous encourage à prendre votre envol, armé des enseignements stoïciens, avec courage, gratitude et pleine conscience. Que vous soyez confrontés à des défis ou que vous célébriez des victoires, souvenez-vous que le phénix en vous est prêt à s'élever des flammes, à tout moment, prêt à entamer un nouveau chapitre lumineux. Ce voyage stoïcien sans limite d'âge est votre odyssée personnelle vers la sérénité, la sagesse et une joie profonde dans l'existence. Embrassez-le pleinement, avec audace et authenticité, et laissez le phénix en vous prendre son envol.